D'accord. Bruce Lee fait la Java à Bornéo. Bruce Lee contre-attaque depuis sa tombe. Vous avez des idées ou pas? Il y a les indices, hein. Non, mais je sais, mais déjà vous deux là, vous avez des idées ou pas? À mon avis, la Java existe. Je pense. Gay Power aussi, je pense que ça peut être possible. Honnêtement, c'est quoi la première? Ça aussi, c'est. Bruce Lee Star Wars, Bruce Lee contre Gay Star Power, Wars. Bruce Lee fait la Java à Bornéo, Bruce Lee contre-attaque depuis sa tombe. Est-ce qu'on tente l'indice ou pas là? Parce que franchement, moi je suis. Oui. Tentons l'indice, tentons l'indice. Ok, bah vas-y, je te laisse piocher. Comment se nomme l'indice? Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Ça Mocky. fait 10 minutes, 1 heure qui veut le prendre, Jean-Pierre Mocky. Décris ta pire galère de tournage. Alors, ma pire galère de tournage. On fait ça par équipe ou Vous pouvez chacun... Moi j'ai fait Ah, si, c'est à bon, c'est aucun bon, c'est bon. tournage donc. C'est bon. C'était très récemment. En fait, j'avais une amie qui était déguisée en vampire et elle devait pondre des œufs dans le jardin de Luxembourg. Et moi, je passais derrière elle. Attends, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Et tout ça était tourné en un plan séquence de 1 demi-heure où en gros elle Ah, c'est un film! oui, c'est Ah, un pardon, tournage. je me suis dit, mais quelle drôle de soirée! C'est un tournage. Et c'était un plan séquence d'1 demi-heure où elle descend les escaliers, elle allait dans le jardin de Luxembourg, elle pondait des œufs dans le jardin de Luxembourg, et moi j'étais censé être Van Helsing, le chasseur de vampires. C'est une poule vampire en fait. C'est une poule vampire, là, c'est un ok. vampire ovipare. Et je D'accord. passais derrière elle avec un saladier et je devais casser les œufs et boire le jaune d'œuf cru. Vous avez pris combien de drogue ce jour-là? On a dit le pire souvenir de tournage, pas la pire idée de tournage. C'est un fantasme que t'as eu là, je Non pense. mais attendez, je vous assure que c'est vrai, mais j'ai la vidéo si vous voulez. Et je pense que le pire c'était pas tellement que le jaune d'œuf est resté du coup pendant 1 demi-heure dans le saladier avant que je le boive au milieu du jardin de Luxembourg en m'en mettant absolument partout. Le pire c'est que j'avais voulu avoir que des gens amateurs dans le truc et c'est quand je me suis rendu compte que la fille qui avait tourné avait mis ses doigts devant la caméra pendant la demi-heure. Voilà. Je vais faire des cauchemars ce Heureusement soir. que notre photographe Julie ne met pas ses doigts dans l'objectif. Chloé, est-ce que dans ta jeune carrière de cinéaste, tu as un mauvais souvenir de tournage? Ouais. Alors moi j'ai plein d'anecdotes drôles de tournage, mais j'ai un mauvais souvenir en fait. C'était pour mon film de fin d'année d'Hippocagne. En fait, on avait une technique imposée qui était donc la pixelation. Donc on avait une partie en pixelation et une partie en vidéo, et la pixelation s'est très très bien passée. Mais en fait, quand on est revenu à la vidéo, on s'est foiré dans les réglages caméra. On a eu un problème de vitesse d'obturation. Et donc on tournait dans une salle de théâtre on a travaillé dans ce théâtre après pour pouvoir, parce qu'on ne pouvait pas payer, c'était trop cher, on ne pouvait pas payer la location, donc après on a travaillé bénévolement pour le théâtre pour se payer la salle carrément. On a fait venir une actrice, vraiment voilà. Et on s'est rendu compte en dérochant que les images vraiment étaient irrécupérables, inutilisables. À Donc cause on a eu d'obturation. que la partie pixelation. Donc on a eu la moitié du film qui était cuté. Parce qu'il y avait des passages de londes lumineuses brouiller l'image, Ouais, c'est ça? carrément, c'était horrible. Oh là là. Vous avez perdu combien de temps? En fait, on n'a pas pu retourner les parties vidéo c'était parce qu'on mort, n'a du coup. pas pu avoir. Ouais, on a eu la moitié du film cuté. Donc en plus, vous avez travaillé bénévolement et vous n'avez même pas pu utiliser. ton projet de Ouais, tournage. et l'actrice est venue pour rien. Enfin, on a utilisé que un petit peu sa voix pendant quelques secondes pour essayer quand même qu'il y ait une cohérence scénaristique. Donc voilà, c'était un peu un. Bon, après, on a quand même, À c'était quand ta même un place. tournage très sympa. Mais, À ta place, j'aurais racheté un film thaïlandais et je l'aurais mis. T'es même Pourquoi pas pas, ouais. obligé de le racheter. On est toujours à 0-0. Clément, tu peux prendre l'avantage avec cet indice qui consiste tout simplement en 50-50. Je te propose désormais de choisir entre Bruce Lee Star Wars et Bruce Lee contre Gay Power. Oh la vache. Mais les deux sont tellement. Enfin, tellement possibles. Je pense que c'est Bruce Lee. Je pense que c'est Bruce Lee Star Wars. Ouais, moi aussi je dirais ça. Difficile. Je pense que Gay Power est possible, honnêtement. Ouais, moi, je suis l'avis de Louis. Bravo, c'est exactement Bravo, ça. bravo. Bruce Lee Star Wars Super. n'existe pas. Ça s'invente pas avec Bruce Lee contre Gay Power. Bruce Lee contre Gay Power, vous dites, mais quelle honte homophobe. C'est un film brésilien et on dit, moi quand j'ai découvert ça, je fais, mais ils n'ont peur de rien, c'est brésilien, surtout que le méchant c'est John Lennon. Ah Exactement. Et en c'est fait, au Brésil. en fait, je me de dis, Zumba qu'est-ce que c'est je sais pas, en tout cas, c'est un peu une critique quand même des films américains copiant le style chinois. Ah, ok, d'accord. Et j'ai tout simplement découvert que ceux qui avaient renommé le film Bruce Lee contre Gay Power, c'était pas le réalisateur brésilien, non, c'était les Français. Ah, Cocorico. C'est quoi le titre d'origine du coup? Le titre d'origine, tu me mets dans l'embarras parce qu'il est en portugais, donc je ne, Ah, il est en pourrais- portugais. je ne l'ai pas retenu, je suis désolé. Après, les traductions françaises de films de Kung Fu sont souvent très drôles. Je suis tombé sur un truc genre bien palper mes nunchakus ou j'irai manger du gnoc nam sur ta tombe, etc. J'ai mangé du nocturne sur tes trucs.
Pour ça, je vous invite quand même à regarder les titres des films de Jean-Marie Palardi, qui est un réalisateur de comédie un peu porno. Et c'est toujours. Non, ça va les titres. Les titres sont pas. Ouais, mais ils sont un peu vieux coteurs, peut-être. C'est toujours. Par contre, les films, c'est autre chose. Mais... tendancieux, quoi. Ok, vous pouvez vous rattraper, l'équipe de Mélina. Vivre pour survivre. Parmi ces films de Jim Carrey, un seul n'existe pas. D'accord. Dumb and Dumber. Dumb and Dumberer. Dumber and Dumber. Dumb and Dumber 2. Est-ce qu'on peut répondre au hasard là parce que Attends. même deux, j'arrive pas à les Il y en a qu'un seul qui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul qui n'existe pas. Dumb and Dumber, ça existe. Ouais. Je sais. D'ailleurs. Est-ce que Dumb and Dumberer existe? Déjà, verbalement, C'est ça la se fait 3. pas. Un Dumberer, ça n'existe pas comme. C'est la 3. Mais ouais, mais je suis un peu Parce qu'en dans le fait, doute. Dumberer, c'est le comparatif. C'est débile et encore plus débile que plus débile. Si vous n'avez pas la réponse, vous avez. Dumber, Dumbest. Ouais, non, elle a raison. Récit en des soi. verbes Mais assignés justement, sur, c'est sur ce débile. plateau. Donc c'est fait exprès. Ça n'existe pas, non, grammaticalement ça n'existe pas. J'adore le mais ils ont pu le créer. J'adore le retour de la rationalité. Vous avez fait rire de Mélina. Toujours sur des. Ouais. Parce que je pense que c'est le 4e. Dumb and Dumber 2. Non, le 4ème, je l'ai vu. Non, celui d'avant, celui que tu Le 3ème. Le 3e, ouais, du coup. Dumber and Dumber. Ouais, je pense que c'est celui-là ouais, qui je pense n'existe pas que pas. ça existe. Ouais, moi aussi, je pense pas que ça existe. Vous êtes très fort, effectivement. C'est celui-là Aïe, aïe. qui n'existe pas. Exact. En fait, c'est assez étonnant, c'est ce cas de suite, parce que Jim Carrey avait fait Dumb and Dumber, ça avait été un succès, pas critique, mais commercial. Et il s'est dit, je vais sortir une suite. Tellement personne n'a vu la suite, qui s'appelait Dumb and Dumberer, qu'il a pu sortir une suite au premier film sans que personne comprenne que c'était le 3e opus, qui s'appelait Dumb and Dumber 2. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait aussi pour Le Masque. Je sais pas si quelqu'un a vu Le Fils du Masque. Ouais, d'ailleurs, j'hésitais à en parler comme suite de pourri, mais. Et Parce que dernièrement, ouais, c'est horrible, on ce parlait d'une éventuelle d'un Masque 2. Oui, ils sont en train de prévoir une suite, ouais. Voilà, c'est ça, d'un Masque 2, alors qu'il y a déjà une Le suite. fils du masque. Ouais. Mais la suite, le fils du masque, c'est une suite légitime ou pas? Oui, c'est une suite parfaitement légitime. Où le chien s'empare du masque. Oui. 1-1, la prochaine bébé. question s'appelle Fake Le News bébé. ou pas Fake News. Clément, avant le succès de Spider-Man Homecoming, il était prévu de faire un 4e reboot de la franchise Spider-Man par Marvel. Faut dire si c'est vrai ou faux, s'il Ouais. y avait un 4ème reboot prévu. Après qu'Homecoming est sorti. Non, après que le premier reboot avec Avec Tom Holland. Tom Holland soit sorti. Parce que le film, il a cartonné, je crois. Le Homecoming a cartonné. Ouais, je crois que avec Black Panther, c'est les films qui ont fait plus d'entrées. Si t'as pas trop d'idées, il y a toujours les Ouais. Vous avez une idée ou pas? Moi, je pense que c'est probable. Après, Toi, tu veux dire une suite au c'est pas film de forcément Raimi? mon opinion. un reboot, un 4e reboot. Je me demande si j'en avais pas entendu parler. Je Ouais. me trompe peut-être, je confonds. Au pire, on peut piocher. Hein. Oui, piocher. Vas-y, Piocher vas-y. une carte. Gérard Depardieu. Quel est le pire film à regarder avec des enfants sous-nutris en Somalie? L'aile ou la cuisse. La grande bouffe. Ouais, je pensais à ça, moi aussi. Moi, je pensais plus à une série Les Sopranos. Ah oui, c'est vrai, ils sont tout le temps en train de bouffer aussi. La grande bouffe. Et ils bouffent bien en plus. vache. Cannibal Holocaust. Ça peut leur donner des idées. Ah non, n'importe quoi. Tu censureras. Si je peux vous donner un indice, le premier acteur donc, des Spider-Man de Sam Raimi, il avait quel âge? Ils ont vachement rajeuni les Spider-Man, je trouve ça hyper Tobey intéressant. Maguire avait 30 ans, Andrew Garfield avait la vingtaine, Ouais, et là, il a 16 ans. Tom Holland a commencé à 16 ans. Est-ce que vous pensez à un 4e reboot avec un acteur encore plus jeune? Non, c'est mort. À mon avis, Aussi, je à pense. l'avenir, ça se fera. Bah, même déjà, ils avaient fait. Enfin, c'était pas un reboot, mais quand ils ont fait le Spider-Verse avec le film animé, le personnage était encore plus jeune. je crois, C'était donc, c'était cool là pour le coup. Ouais, il était sympa ce film. Moi, je pense que c'est faux. Effectivement, c'est faux, c'est totalement inventé. Yes. Et honnêtement, un 4e reboot, je me demande si les gens seraient allés voir. Vous seriez allés voir Spider-Man 1 pour la 4e fois? Pour les enfants, ouais. Les enfants, ils demandent, les parents, ils vont. Du coup, ça fait des entrées. Hein, et un enfant, il y va pas tout seul. Il y aura toujours un public T'es pour bon, Marvel. avec de toute son façon. T'es parent. beaucoup trop cynique. Ouais. Mélina, tu peux le rattraper. Clément a pris un point d'avance. D'accord, Un seul de ces films n'existe pas. d'accord. Godzilla versus Space Godzilla. Godzilla le mangeur de planètes. Godzilla 2000. Godzilla Turbo Néon. En vrai, j'en ai aucune idée tellement il y en a qui ont été faits. Mais C'est peut-être une des franchises les plus prolifiques. j'avoue que Ouais, le mangeur de planète, j'en ai pas entendu parler. Moi aussi. Hein. Godzilla 2000, ça me dit un truc. Je répète, Godzilla la versus Turbo Space Néon. Godzilla. Ça- Godzilla le mangeur de planètes. Godzilla 2000. Godzilla Turbo Vous Néon. voulez qu'on prenne une Turbo carte Néon. plutôt? Stanley Kubrick. Avoue un film culte que tout le monde adore mais que tu détestes. Bah, je pense que ça peut être considéré comme culte, mais c'est un classique du cinéma, c'est Le Cuirassé Potemkin, que je déteste. Alors j'ai essayé de regarder 3 fois le film. Et je me suis endormi les 3 fois.
Il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Non, mais je déteste le film, je déteste tout ce qui se dit, je déteste tout dedans. Enfin, excuse-moi, mais... Enfin... T'aurais fait exploser le cuirassé Potemkin. Oui, je l'aurais fait exploser, ouais, carrément. Bon, Yann, je pense que tu en as plein, toi. Requiem for a Dream. Ah, quoi Forrest Gump. Quoi Non, Requiem for a Dream. C'est pas Requiem. Requiem for a On a un Dream. ennemi sur le plateau. Forrest Gump, je Forrest suis Gump. d'accord. Forrest Genre, Gump. le film, il est un peu. Ouais, Forrest Gump. Non, je suis un peu Forrest d'accord Gump, avec attends, lui. il est vachement cool. Non, quand j'avoue même. que Forrest Ouais, Gump, non. tout le monde, je l'ai vu tardivement, tout le monde m'a dit ouais, il est génial et T'as vu le tout. film une fois, Quand c'est je l'ai bon. vu, j'étais presque déçue tellement Ouais, on me l'a c'est bien vendu naze. en fait. Après, il est bien, mais de Et là. ça, apparemment, la Ok. ligne verte Non, fait mais- cet effet aussi. Alors, l'ultime réponse, je vais vous laisser deux choix entre Godzilla Turbo Néon et le deuxième, qui était, excusez-moi, Godzilla le mangeur de planètes. Putain. Néon, je pense. Hein. Je pense, que Ouais, c'est je pense à Turbo Néon aussi. Ouais, Bon. Le genre de planète, c'est grave. Mangeur de possible qu'il ait planète, été fait. c'est- Bon, je vous fais c'est confiance. marrant. Eh bien, on va finir sur une égalité, parce que malheureusement, on va devoir arrêter là. Il n'y aura pas de successeur à Mélina, au vainqueur du second podcast. Mélina, tu gardes ton titre. C'était effectivement Godzilla Turbo Néon, qui était une pure invention. Mais je vous invite à regarder tout ce qui s'est fait avec Turbo Godzilla, Néon, ça peut être pas mal. parce qu'il y a du bon, il y a du très mauvais, Ouais. et il y en a qui font vraiment le café en matière de rigolade bourrée à 4h du matin. Avant qu'on termine la chronique, on pourrait passer par une petite recommandation pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez une exposition, un lieu à visiter, un film que vous conseillez particulièrement dans les prochains jours? Moi, oui, je suis allée la semaine dernière voir le Gréco au Grand Palais Ah, et ouais, je voulais c'était en parler moi aussi. c'est super. C'était cool. Oui, Ouais, j'ai beaucoup vu l'affiche, aimé. moi, ça m'intéresse ouais. d'y aller. Et moi, pour ma part, je suis allée voir Boltanski à Beaubourg et je vous conseille d'y aller parce qu'il y a des choses très chouettes, notamment des installations à base de petites clochettes que j'ai adorées. Bah, outre le phénomène Les Misérables, qui est un film formidable, je conseille beaucoup d'aller voir au cinéma en ce moment Little Joe, qui est un film fantastique, un peu dystopique, etc. Très froid, mais assez sympa dans ses intentions, avec des plantes qui détruisent la psychologie humaine, etc. C'est assez sympa. Et sinon, sur Netflix, il y avait aussi le nouveau film de Sonotion, Forest of Love, qui était assez remarquable et un bon pétage de plomb, comme d'habitude avec ce réalisateur dont je vous conseille également les films. Voilà. Eh ben, ça Si donne- vous aimez bien ça la donne couleur, envie. je conseille aussi Little Joe parce que très belle couleur dans ce film, très beau travail de la couleur. Je vais te rejoindre, hein, Les Misérables. Mieux vaut deux fois qu'une, mais vraiment, faut aller le voir. Vraiment, il est très 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 bien. Bah, super, merci. Super. Eh bien, on se retrouve pour la prochaine fois. N'hésitez pas à nous rejoindre à Paris Vision Libre pour la prochaine émission, pour venir participer. N'hésitez pas à nous envoyer vos œuvres, comme l'avait fait le groupe Délai, qu'on les partage, qu'on en parle, qu'on en discute. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine session. Bye bye. Salut. Salut. Oui. Alors là, c'est le moment où j'ai plus d'idées, du coup je vais sampler ma voix et voir ce que ça donne.